Il y a trop de bandits dans notre communauté. À chaque fois que je prends le temps de dénoncer un vol qui m'est arrivé, il y a toujours des complices du bandit qui viennent dans les commentaires pour dire « Philippe, tu ne devrais pas exposer les gens comme ça, tu ne devrais pas donner les noms des gens qui t'ont volé, ils ont des droits, et ainsi de suite. » Je le dis, hein, vous êtes des bandits. Toutes les personnes qui s'émeuvent des droits des bandits, qui sont toujours les premiers à venir ici me demander de me soucier de l'anonymat des voleurs, je me demande bien si vous réalisez que vous démontrez par là votre appétence vous-même au vol. Parce qu'il n'y a qu'un bandit qui peut être compatissant vis-à-vis d'un autre bandit. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer et que vous n'avez pas l'intention de nous voler, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, comme un investissement, on construit des villas duplex à Bingerville, à Abidjan, à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pouvez échelonner les paiements jusqu'à 2 ans pour certaines d'entre elles. N'hésitez donc pas à nous contacter pour devenir propriétaire. Pour le reste, nos événements arrivent très prochainement et je vous invite à prendre vos places si vous ne l'avez pas encore fait. Donc on se retrouve au Canada et au Maryland aux États-Unis. Au Canada, on est à Montréal le 14 juin pour une grosse journée de formation et une semaine plus tard, on est au Maryland. Ce sera pour vous l'occasion de vous procurer mon nouveau livre, L'urgence d'entreprendre en Afrique. Si vous êtes à Abidjan, vous pouvez passer le prendre au bureau. Il y a un numéro qui s'affiche pour réserver. Au Cameroun, vous pouvez passer commande en attendant que le livre n'arrive sur place. Et pour le reste, il est disponible sur Amazon. Mais ceux qui seront au Canada et aux États-Unis, vous pourrez l'avoir sur place et avec une dédicace de ma part. Je vous raconte mon parcours là-dedans, ce qui m'a réellement poussé à quitter la France pour rentrer m'installer au pays. Quelles sont les réalités que je rencontre ici, avec des anecdotes dont je ne parle pas forcément sur la chaîne et qui vont vous permettre de mieux comprendre le type de problématiques qui vous attendent en venant faire du business en Afrique. Mais surtout, dans la troisième partie, je vous explique comment vous pouvez surmonter chacun de ces obstacles avec des astuces claires et qui sont le fruit de mon expérience, mais aussi celle, parfois, d'autres entrepreneurs. Munissez-vous donc du livre et il vous fera gagner beaucoup d'années. Donc, pour réserver vos places, les amis, dans la barre de description ou en commentaire épinglé, vous avez les liens pour le Canada, les États-Unis, mais aussi Paris, Back to Africa, 11-12 octobre, qui arrive très prochainement. Alors, les amis, je veux dans cette vidéo faire un constat qui m'afflige un peu quelque part. C'est toutes ces personnes qui s'émeuvent pour les droits des bandits. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai exposé des gens qui m'ont volé en donnant leur nom et en montrant leur visage. Et au départ, certaines personnes se sont émues pour les voleurs. Oui, mais Philippe, ce n'est pas normal, tu n'as pas le droit de. Est-ce que lui, il a le droit de me voler? Est-ce que le voleur a le droit de me voler? Non, il n'a pas le droit. Vous dites, Philippe, tu dois porter plainte. Mais bien sûr que j'ai porté plainte. Pour la personne qui est venue ici et qui a essayé de voler la voiture, on a porté plainte contre lui. Mais est-ce que c'est la première fois que je fais une vidéo pour vous parler d'une tentative de vol? Pour les plus anciens, je vous avais déjà fait une vidéo ici dans laquelle je vous avais dit que quelqu'un nous avait volé une voiture. Et on allait la retrouver grâce notamment à un GPS. Vous vous en souvenez ou pas? On avait porté plainte contre cette personne, ici à Abidjan. Est-ce que vous pensez que la police lui a mis la main dessus? Et il a disparu, aussi simple que ça. Donc moi, dans mon système, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si tu me voles, je t'expose. Qui que tu sois, même si tu es le fils du président, tu me voles, je t'expose. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi, dans tous les business que je fais, je prends des dispositions. Quand quelqu'un vient signer un contrat chez nous, tu ne peux pas prendre un contrat, une voiture chez nous sans avoir signé un contrat. Donc on a tes éléments. Ton permis de conduire, ta pièce d'identité, on a tes éléments. Tu ne peux pas acheter une maison chez nous sans qu'on ait tes éléments. On a tes éléments quand tu achètes la maison chez nous. Tu ne peux pas, je veux dire, peu importe les business qu'on fait, on prend les coordonnées des gens. C'est aussi un moyen de se prémunir contre d'éventuels voleurs. Vous dites, oui, mais non, Philippe, le voleur aussi a des droits, le voleur aussi a une famille, le voleur aussi a des enfants, on ne peut pas parler du voleur comme ça. Ok, bon, quand le voleur vient donc, et qu'il te vole une voiture que tu as achetée à peu près 20 millions, à peu près 30 000 euros, le voleur pense à ta propre famille? Est-ce que le voleur pense à mes enfants? Est-ce que le voleur pense au fait que cet investissement-là, j'ai privé ma famille de beaucoup de choses pour pouvoir investir dans une voiture, pour la mettre sur le marché? Est-ce que le voleur pense aux personnes qui travaillent grâce à cette voiture? Est-ce que le voleur pense
aux taxes, impôts et autres que l'activité permet de payer au gouvernement et qui permet au gouvernement de financer les routes, de financer les hôpitaux, de payer les fonctionnaires, ainsi de suite. Est-ce que le voleur pense à tout cet écosystème? Non, le voleur n'a rien à foutre. Tout ce à quoi le voleur pense, c'est lui, me, myself and I. Comment il fait pour se remplir les poches? C'est ça qui intéresse le voleur et ce n'est que ça qui intéresse le voleur. Moi, j'ai un média. Et donc, au travers de mon média, j'ai la possibilité d'exprimer la douleur de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a un Thierry Niamen que vous connaissez peut-être ici pour les plus anciens, qui est entrepreneur au Cameroun, a dit, et je crois qu'il n'est pas le seul à le dire, l'obstacle numéro 1 des entrepreneurs dans nos pays, c'est le vol. L'obstacle numéro 1, ce n'est pas les clients. L'obstacle numéro 1, ce n'est pas les fournisseurs. L'obstacle numéro 1, ce n'est pas les impôts. L'obstacle numéro 1, c'est le vol. Parce que tout le monde potentiellement peut te voler. Tes salariés, tes fournisseurs, même tes clients peuvent te voler. Vous imaginez que tu prends une voiture, tu assures la voiture, tu entretiens la voiture, tu mets un chauffeur sur la voiture, tu donnes du travail aux gens au travers de la voiture. Un individu vient, il prend cette voiture, fruit de beaucoup de sacrifices. Il décide qu'il va disparaître avec, en s'en foutant éperdument des conséquences que ça peut avoir pour l'activité, pour ma personne, pour les collaborateurs, pour la famille. Il s'en fout éperdument. Il est prêt à faire que tout cet écosystème se détruise pour son propre bien-être. En plus, il va la brader. Il la revend à 7 millions. Et quand je viens faire une vidéo pour afficher ça, vous avez des gens dans les commentaires qui deviennent amoureux des droits des victimes. C'est-à-dire que maintenant, il te dit maintenant que non, même le bandit a droit au droit. Il commence avec tout leur argumentaire de sous-quartier. Oui, c'est parce qu'on est en Afrique que tu fais ce genre de choses. Oui, tu ne peux pas faire ça ailleurs. Tu es tellement préoccupé par la justice dans ta vie que tu en arrives à devenir injuste. Tu en arrives à te battre, non pas pour la victime, mais pour l'oppresseur. Parce que je te le rappelle, le bandit, c'est l'oppresseur. Mais pour certains d'entre vous, c'est autre chose. C'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la rancœur, c'est la noirceur que vous avez dans le cœur. Certains d'entre vous détestez tellement ce qu'on fait en Afrique, ou du moins ce que je fais en Afrique, que vous savourez tout ce qui pourrait m'arriver de mal. Vous êtes tellement heureux du fait qu'il m'arrive quelque chose de mal que vous ne parvenez même pas à le cacher. Vous en arrivez jusqu'à défendre des voleurs. Vous en arrivez jusqu'à défendre l'indéfendable parce que ça vous conforte dans l'idée qu'il m'est arrivé quelque chose de mal. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les amis. Je suis préparé à ça. Je suis préparé à ça. Je suis préparé au vol, je suis préparé aux trahisons, je suis préparé aux coups bas, je suis préparé aux mensonges, je suis préparé à ce à quoi vous n'avez même pas encore pensé. Je suis déjà préparé. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous réjouir avec les voleurs. Vous pouvez savourer les victoires des voleurs. Vous pouvez danser à la table des bandits. Danser avec les bandits. Il n'y a pas de problème. Ça me reconforte juste dans l'idée que je suis sur le bon chemin. Donc les amis, je sais bien évidemment qu'on est une grande majorité de personnes à condamner ce genre d'actes, en tout cas sur ces médias. On est une grande majorité de personnes à combattre le vol parce qu'on est conscient de l'effort, de l'investissement, de la difficulté qu'il y a à venir faire du business dans nos pays, malgré l'adversité, malgré tous les challenges. On les surmonte pour être sur place. On est conscient de ça. Et heureusement qu'on est de loin les plus nombreux. Mais il y a quand même des brebis galeuses. Il y a quand même des amoureux du droit des bandits à qui il faut rappeler de temps en temps qu'ils sont égarés, ils sont perdus, ils sont sur le mauvais chemin. Vous n'êtes pas dans le bon sens, les amis. Vous n'êtes absolument pas dans le bon sens. Si on est dans des États dans lesquels tout fonctionne bien, la justice fonctionne bien, tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais quand tu es dans des environnements dans lesquels aller à la police ne te garantit absolument pas du tout que ton cas va être réglé, parce qu'ils sont peut-être saturés, parce qu'ils n'ont peut-être pas les outils, les moyens pour aller poursuivre tous les criminels, eh bien, quelque part, tu trouves ce que tu as comme moyen pour crier. J'ai un média, je m'en sers. Mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient bien avoir un média, qui aimeraient bien pouvoir aussi venir crier la douleur qu'ils ont. Quel est l'entrepreneur qu'on ne vole pas? Je vous ai montré des vidéos là où on a volé, Bertin, mon mentor au Cameroun, des câbles qui ont paralysé son usine. Le monsieur investit des milliards de francs CFA pour lancer un projet qui va donner du travail à des centaines de Camerounais. Des individus viennent voler des câbles et paralysent tout le projet. Il ne faut rien dire. Il faut souffrir en silence. En fait, les entrepreneurs,
C'est comme des enfants à qui on donne une fessée et on lui dit « tu ne pleures pas ». Tu dois encaisser la douleur en silence. Les amis, ici, on dénonce. Et ce n'est que le début. On continuera de le faire. Spécialisez-vous en défense des bandits si vous voulez. Et vos doctorats PhD en défense des voleurs, en droit des bandits, en droit des oppresseurs, mais ici sur ce média, je continuerai de dénoncer nommément les bandits. Quand j'aurai leurs photos, je montrerai leurs photos. C'est tout. Je vais revoir les règles maintenant pour que quand quelqu'un loue une voiture ici, on prenne sa photo. On a arrêté avec les bonnes pratiques. Parce que si on prenait bien les photos et les vidéos tout le temps, ce genre de monsieur allait réfléchir à 8 fois avant de vouloir voler une voiture. On s'est adouci. Mais on va reprendre Dieu. Ces épisodes nous redonnent la vigueur qu'il faut et l'énergie nécessaire pour reprendre le combat. Big up les amis. C'est sur le terrain que ça se passe. Peace.